Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous voyez qu'il y a le sujet que je dois repasser qui m'est sollicité encore une fois. Vous voyez que beaucoup de gens font, me font appel sur ce qu'on appelle le monde invisible dont j'incarne toujours, j'explique toujours. Vous voyez que ce monde invisible est un monde complexe. Un monde complexe, difficile à comprendre. Et que parfois, pour expliquer les gens dans ce contexte-là, c'est très difficile. Parce que nous devons, par exemple, les accompagner par des images, par des actions qu'ils pourraient peut-être comprendre. Même avec ce qu'on pourrait les montrer à l'œil, c'est possible de les amener à saisir la réalité. Mais l'explication d'aujourd'hui, je pense que ce sera une explication qui va permettre aux gens, au moins à ceux qui n'ont pas saisi les explications précédentes, de pouvoir au moins comprendre. Vous voyez, ce monde invisible dont nous parlons, Dieu nous a créés sur terre, les djinns et les humains sur terre. Et quand il les a créés, il les a mis au monde pour une cohabitation, pour une collaboration, mais en même temps pour un travail précis. Parce que chaque être entre nous doit faire son passage. Doit faire son passage qui est court, hein, quelle que soit la durée, la longévité de l'être. C'est très peu, c'est très petit par rapport à la durée de l'existence du monde. Vous voyez? Donc, c'est un passage. Je disais que la vie est tellement courte que si on la mesure avec le temps de la vie, je dis le temps de la vie, parce que si, par exemple, on la mesure par rapport au temps après la naissance et avant la naissance, vous voyez, donc c'est des milliards, ou bien des millions, ou bien des milliers d'années avant la naissance et des milliers d'années, bien sûr, après la naissance. Donc, pour expliquer le passage que l'on fait sur Terre, vous voyez que c'est très peu par rapport à l'existence du monde. Vous voyez, le monde invisible dont je parlais, pour travailler dans ce monde-là, il faut savoir l'étoile de la personne. Parce que si on ne sait pas l'étoile de la personne, on ne peut pas évoluer dans ce sens. Vous voyez, les djinns, ce sont des êtres qui ne sont pas visibles à l'œil. Ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas de physique, ils n'ont pas de réalité sous nos yeux, mais ce sont des créatures qui entrent dans les humains pour faire ce qu'ils veulent. En général, vous voyez, il y a des malades mentaux qui font des gestes, qui parlent, qui réagissent selon des réactions, par exemple, qui ne sont pas des réactions humaines. Voilà, des réactions inhumaines. Dans ce cas-là, dites-vous bien qu'ils ont été animés par, bien sûr, ce qu'on appelle les êtres invisibles. Les êtres invisibles sont avec nous à chaque fois. Et nous aussi, nos étoiles sont des créations invisibles, c'est-à-dire c'est lié même parfois à l'âme, parce que l'âme aussi, l'âme est la particule de Dieu qui est invisible. Donc c'est ça qui anime le corps, et quand cela est séparé du corps, vous voyez que le corps redevient horizontal, c'est-à-dire qui passe, qui retourne à la terre. Donc voilà l'explication globale de manière très simple et de manière très, 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 je dirais, classique, selon, bien sûr, la science que nous avons, la science de marabout que nous détenons et que nous exerçons. Ouais. Donc, nous, à partir de nous,
pour agir sur les humains, pour leur richesse, pour les soigner, pour les amener à retrouver la paix, à retrouver leur chance, etc. Tout ceci nécessite bien sûr la saisie de l'étoile qui va nous permettre d'orienter le travail selon les réalités de son étoile. Il y a l'étoile du feu, il faut travailler avec le feu pour aller plus vite. L'étoile du vent, il faut travailler au niveau de l'air, c'est-à-dire au niveau de la hauteur de tout ce qui nous entoure. Bon, c'est le vent. Et même parfois, il faut travailler sur les arbres, etc. Pour ceux qui ont, par exemple, l'étoile de la Terre, liée à la Terre, il faut effectivement, nécessairement travailler, quel que soit ce qu'on fait, agir sur le sol. Il y a des secrets qui sont liés au sol, c'est des secrets qui sont liés aux racines, etc. Bon, pour ceux qui, par exemple, qui ont de l'eau, c'est-à-dire l'étoile de l'eau, là, on doit travailler nécessairement avec des bains, avec la mer, avec l'eau des puits, avec, bien sûr, avec, par exemple, l'eau des fleuves, des mares, des marigots, etc. Donc, voilà comment on doit travailler. Donc, tout ceci nécessite une science, une creusée qu'on a déjà apprise et en même temps le don que nous détenons. Donc, tout ceci est un ensemble de forces qui nous permet de réagir par rapport à ce métier que nous exerçons, qui n'est pas du hasard, qui est très réel, qui est là. Donc, les djinns, dans leur sens, dites-vous bien que c'est des êtres qui sont extrêmement puissants, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parfois, ils font des erreurs, eux. Par exemple, en prenant, par exemple, le physique de quelqu'un, par exemple, pour le faire agir de manière incohérente, bon, inhumaine. Donc, voilà, c'est des choses qui existent. Même parfois, ils essayent de trouver des physiques, par exemple, et quand ils font des erreurs, on peut les rencontrer, bien sûr, on peut. Parfois, ils ont l'intention de faire du mal. Parfois, on les surprend. Donc, dans les deux cas, ça existe. Donc, dans ce cas, ils sont surpris et tu les vois, par exemple, comme des humains, comme des personnes, et que ce ne sont pas des personnes. Il suffit que tu fasses, par exemple, un petit geste ou bien une petite erreur, ils peuvent disparaître et vous font peur. Donc c'est cela, il faut comprendre ce monde. Donc, le monde invisible est là, le monde de la réalité est là. Donc, ce que nous vivons, c'est seulement de l'artificiel. Donc, tout ceci est une vie artificielle. Donc, la vraie vie, c'est après la mort et avant la mort. Donc, juste à la mort, c'est-à-dire à la séparation du corps et de l'âme, vous voyez, la réalité de l'être va se destiner, voilà, jusqu'à la fin du monde. Donc, les âmes partent au paradis ou bien dans la punition, ou bien, mais le corps est dans la tombe. Le corps dans la tombe, ressuscité quelques moments après l'enterrement, vous voyez, et passe à l'attente vers Balzac. Et bien sûr, il y a les âmes qui sont punies, ou bien les âmes qui sont déjà récompensées au paradis, qui vivent en attente là-bas. Donc voilà, attendant le jour de la résurrection pour que les corps reviennent, c'est-à-dire dans ce cas, les âmes reviennent et reprennent les corps, et que ce sont les corps, Dieu nous jugera avec nos physiques que nous avons actuellement. Donc tout ceci, c'est des choses que les gens font des erreurs dans les prêches, dans les explications. Donc voilà la chose qu'il faut comprendre. Voilà le monde. C'était Thierno Amadou dans ses explications profondes du monde invisible, du monde de la réalité. Merci et à demain, Inch'Allah, sur un autre sujet.